Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon top 5 des actions à suivre de très près en avril 2022. Je vous propose qu'on se lance tout de suite dans la vidéo, mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo car ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Objectif 30 000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous invite également à vous inscrire sur Trade Republic si vous souhaitez commencer à investir en bourse. Trade Republic vous offre une action pouvant valoir jusqu'à 200 € en passant par mon lien qui se trouve également juste ici en dessous dans la description. Mon top 5 des actions à suivre en avril 2022. C'est parti. Avant de commencer, petit rappel, le club d'investisseurs Meta Investor que j'ai lancé il y a un mois réouvre ses portes pendant quelques jours. C'est l'occasion de prendre son accès au club. On s'approche maintenant des 100 membres dans le club et on se forme, on partage au quotidien sur la bourse, la crypto, l'immobilier, tout type de business. Je vous invite à rejoindre une communauté de passionnés de l'investissement. C'est l'occasion pour vous d'élargir votre réseau et de participer aux challenges mensuels comme le challenge bourse qui est actuellement en cours avec 1500 $ de gains à la clé. Tous les liens sont ici en dessous dans la description. Les amis, la première entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions à suivre de très près en avril 2022, c'est une entreprise technologique que vous devez sûrement connaître, c'est l'entreprise Intel. Alors Intel, on rappelle ce que c'est une entreprise tech américaine qui existe depuis 1968 et c'est aujourd'hui le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung si on parle ici en termes de chiffre d'affaires. Donc Intel qui a eu une belle croissance, on va parler du cours de l'action et de son dividende, puisque oui, elle paye un dividende dans un instant, mais très belle croissance ces 30-40 dernières années, et depuis quelques années, ça stagne un petit peu, et aujourd'hui, Intel, c'est le blue chip, avec une croissance du chiffre d'affaires, une croissance du bénéfice, mais voilà, ce n'est plus la croissance qu'on a connue auparavant, et justement, Intel a compris qu'il devait faire un virage, il devait changer absolument des choses dans l'entreprise, parce que en ce moment, ils sont en train de perdre des parts de marché dans la vente de semi-conducteurs au profit d'entreprises telles que Apple ou encore AMD. AMD, d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et donc Intel aujourd'hui a décidé de revoir un peu la façon dont elle gérait, dont l'entreprise était gérée, et ce de plusieurs façons. La première façon, c'est qu'ils ont compris que le CEO qu'il y avait, devait être viré car il n'avait plus cette vision novatrice pour Intel, et ils ont remplacé en février 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an, le CEO, et ils ont nommé Pat Gelsinger en tant que nouveau CEO de Intel. Alors Pat Gelsinger, c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui a commencé sa carrière il y a très longtemps chez Intel, en 1979. Il a commencé en étant le Chief Technology Officer, le CTO de l'entreprise. C'est également lui qui est à l'origine de certains processeurs et de programmes de processeurs qui ont été très importants dans l'histoire de Intel. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui lead l'entreprise. Donc voilà, ils ont compris qu'ils devaient changer des choses dans l'entreprise. Ça a commencé par le CEO et ça continue avec des investissements très importants et une diversification. Parmi ces investissements, c'est l'investissement pas n'importe où, pas aux États-Unis, mais cette fois-ci en Europe. Ils ont prévu d'investir sur les 10 prochaines années 80 milliards € et notamment 33 milliards € en Allemagne. Ils ont construit une nouvelle entreprise, une nouvelle usine de construction de puces électroniques. D'ailleurs, pour la petite anecdote, qui se trouve juste à côté de l'usine Tesla. Et c'est une façon pour eux d'essayer de récupérer dans les prochaines années des parts de marché qu'ils ont perdues récemment. En plus de ça, ils ont boosté la capacité de leur usine en Irlande. Ils ont également ouvert un nouveau bureau de recherche et design en France et un nouveau site d'assemblage et de packaging en Italie. Donc voilà, ils essayent de se développer de plus en plus en Europe pour récupérer ces parts de marché perdues, comme je vous l'ai dit, et également ils se diversifient. Ils ont fait l'acquisition il y a quelques années d'une entreprise qui s'appelle Mobileye. C'est une entreprise israélienne. Et cette entreprise est dans un secteur qui me plaît beaucoup. C'est le secteur des véhicules électriques. Et aujourd'hui, Mobileye, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une entreprise qui produit des systèmes avancés d'aide à la conduite et des systèmes de conduite autonome, dont des caméras, des logiciels, des puces informatiques, etc., qui sont déjà aujourd'hui à l'heure actuelle utilisés par une trentaine de constructeurs comme Ford, BMW, Nissan, General Motors, etc. Et la petite news du moment, c'est que Intel aimerait mettre cette filiale Mobileye publique. Ils estiment qu'ils peuvent lever jusqu'à 50 milliards de dollars en la passant publique. Ils viennent tout juste de remplir le formulaire S1, le formulaire d'entrée en bourse,
auprès de la SEC, la Securities and Exchange Commission, aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Vous savez à quel point je suis passionné par le secteur des véhicules électriques, NIO en particulier. Et donc, le fait qu'Intel se diversifie, je trouve que c'est un point très positif pour l'entreprise. Donc voilà, je vous propose de regarder les chiffres de Intel. Et ces dernières années, on peut voir le chiffre d'affaires qui est en croissance. En 2018, ils avaient fait 70,8 milliards de chiffre d'affaires, 71,9 en 2019, 77,8 en 2020. Là, on avait pu voir un petit boost, environ 15%, dû notamment à cette pénurie qu'on a connue, l'augmentation des prix des puces électroniques. 79 milliards pour l'année 2021, et le bénéfice, quant à lui, avait un petit peu stagné, voire légèrement baissé. On parle ici de quelques pourcentages entre 2018 et aujourd'hui. Si on regarde le cours de l'action, on peut voir que le cours de l'action, si on prend son introduction en bourse, il y a environ 40 ans, ne valait que 8 centimes, et aujourd'hui, vous retrouvez Intel coté au Nasdaq sous le symbole INTC, et qui vaut à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, 48,11 $. Si on regarde ces 5 dernières années, on peut voir une croissance assez stable, environ 33%. Et cette dernière année, on peut voir un petit déclin dans le cours de l'action. L'action avait connu son pic, son all-time high, c'était début avril 2021, donc il y a presque un an, environ 68 $ par action. Et depuis, le cours a perdu environ 30% de sa valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'à 48 $, Intel, ça peut être une entreprise très intéressante à avoir dans son portefeuille. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches. Et il faut noter également qu'Intel paye un dividende. D'ailleurs, elle le paye depuis 29 années consécutives et l'augmente chaque année depuis 19 ans. Donc voilà, c'est intéressant à le savoir. Et le rendement dividende est aujourd'hui de 3,03%, donc c'est pas négligeable. Ce que nous disent les analystes sur Intel, c'est que sur 28 analystes, il y en a 8 qui recommandent d'acheter, 13 de hold, 7 de vendre, donc 28 analystes au total, et sur ces 12 prochains mois, ils ont un prix cible pour l'action Intel de 53,7 $, soit une hausse potentielle de 11,7% comparée au cours d'aujourd'hui. Donc, petit récap sur Intel, donc ça a toujours été un des leaders dans son secteur. Ces dernières années, petite perte de parts de marché, notamment au profit de AMD, Apple, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise est en train de prendre une tournure qui va lui bénéficier sur ces prochaines années, des investissements importants, et je pense qu'aujourd'hui à 48 $, je vois très peu de downside pour le cours de l'action. Par contre, un potentiel de gain plutôt important sur du long terme. Donc ici, je parle évidemment de 5 ans, 10 ans, etc. Intel, c'était devenu une entreprise un peu, entre guillemets, ennuyante, mais voilà, maintenant aujourd'hui, revirement de situation, dividende en croissance qui est payé depuis longtemps, un nouveau CEO à la tête de l'entreprise. Je pense que c'est une entreprise qui vaut la peine d'être surveillée, donc voilà, faites vos recherches comme d'habitude. La deuxième entreprise dont je vais vous parler, vous devez également la connaître, c'est l'entreprise Stanley Black & Decker. Alors cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, c'est un constructeur et distributeur de produits pour le bricolage et le jardinage, ainsi que pour des applications commerciales. Donc Stanley Black & Decker, aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est 146 années consécutives de paiement de dividendes. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 146 années que l'entreprise paye son dividende. On est sur un rendement ces 22 dernières années pour les investisseurs de 967%, un taux de croissance de 9% en moyenne ces 3 dernières années. Et c'est une entreprise avec également un beau chiffre d'affaires en pleine croissance et un bénéfice en pleine croissance lui aussi. Avant de se plonger dans les chiffres, on jette un œil à ce que propose l'entreprise. Alors moi je suis le dernier pour bricoler, je suis pas capable de mettre un clou dans un mur, mais certains d'entre vous, si vous êtes un petit peu amateur de bricolage, des rénovations, etc., vous avez fait des travaux chez vous, vous devez sûrement connaître cette marque et tous les outils que la marque propose. Donc voilà, si maintenant on regarde les chiffres de Stanley Black & Decker, on peut voir que les revenus sont en augmentation ces 3 dernières années. En 2019, ils avaient fait 12,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 13 milliards en 2021, 15,6 milliards sur ces 12 derniers mois. Et le bénéfice est également en augmentation, avec 955 millions en 2019, 1,2 milliard en 2021 et 1,7 milliard de bénéfices sur ces 12 derniers mois. Vous allez retrouver l'entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole SWK. L'action vaut, au moment où je tourne cette vidéo, 140,9 $. Et si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, eh bien on peut voir une augmentation excellente, une très très belle croissance du cours de l'action. Et si on regarde il y a exactement 40 ans,
en 1982, eh bien l'action valait 5 $. Donc, comme je vous l'ai dit, très très belle croissance. Et si on regarde ce qui s'est passé ces 5 dernières années, eh bien on peut voir que c'était assez stable entre 2017 et 2020. Évidemment, début 2020, crise sanitaire, le cours de l'action a perdu environ 50% de sa valeur. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, confinement, énormément de gens ont dû rester chez eux, plus de travail, ou bien ils faisaient du télétravail. Et qu'est-ce que les gens ont décidé de faire lorsqu'ils étaient enfermés chez eux? Eh bien, on va rénover la maison, on va faire des travaux, et c'est une entreprise qui a, c'est malheureux à dire, mais qui a profité de cette crise sanitaire, et le cours de l'action a augmenté pour retrouver ce qu'elle avait perdu en seulement quelques mois, et même voire plus, puisque l'entreprise a atteint son all-time high en mai 2021, avec 220 $ par action, et depuis, correction, si on regarde le cours de l'action ces 6 derniers mois, on peut voir, comme je vous l'ai dit, environ, c'était à 200 $ en novembre 2021, un petit peu chuté, c'était remonté à 195 $ en janvier 2022, donc il y a seulement quelques mois, et depuis, on peut voir une petite dégringolade, environ 27% du cours de l'action, dû, évidemment, je pense à une correction normale du cours de l'action, parce qu'on était ici sur des prix un petit peu surévalués, et évidemment, avec le contexte économique, le cours de l'action a baissé. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'entreprise paye un dividende depuis 146 années consécutives et elle augmente depuis 54 années, ce qui fait que Stanley Black & Decker est aujourd'hui ce qu'on appelle un dividend king. Ce sont toutes les entreprises qui payent et augmentent leurs dividendes depuis minimum 50 ans. Donc voilà, important à savoir, et le rendement dividende est de 2,24%. Si on regarde ce que nous disent nos amis les analystes, on peut voir que sur 10 analystes, il y en a 7 qui recommandent d'acheter l'action, 1 de hold, 2 de vendre, donc au total 10 analystes, et un prix cible sur ces 12 prochains mois de 200 $ par action, soit une hausse potentielle aujourd'hui de 42% comparé au prix actuel de l'action. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous parler de l'entreprise dont je vous avais jamais parlé sur la chaîne, une entreprise qui a une croissance assez importante, une belle croissance sur du long terme. Je pense que ça peut être une entreprise intéressante à avoir dans un portefeuille diversifié. Si en plus de ça, vous aimez les dividendes, bien entendu, faites vos recherches comme d'habitude. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus par Stanley Black & Decker, on reste dans le même registre avec une entreprise qui est également dans ce secteur-là, qui paye également un dividende depuis pas mal d'années. C'est l'entreprise américaine Lowe's. Donc Lowe's, entreprise américaine, chaîne de distribution spécialisée dans le matériel de construction et de jardinage pour particuliers. L'entreprise a été fondée en 1946 et est présente aujourd'hui partout aux États-Unis. Elle possède plus de 1475 magasins dans 49 États. Donc Lowe's aujourd'hui, entreprise qui a également une belle croissance avec des marges qui sont en augmentation et l'entreprise essaye de se développer au maximum. Donc je vous l'ai dit, c'est plutôt pour les particuliers. Elle essaye de se développer au maximum en s'attaquant maintenant au marché des professionnels, parce qu'aujourd'hui, le marché pro, ça représente seulement 25% des ventes totales de l'entreprise. Alors comment est-ce que l'entreprise va s'y prendre? Eh bien premièrement, ils vont développer tout ce qui est outils et matériaux pour les professionnels. Donc ils sont vraiment en train de travailler sur l'élargissement de la gamme pro et pour augmenter également les ventes et pour augmenter la satisfaction des clients, pour que les clients reviennent, ils sont en train de revoir toute leur chaîne de livraison. Donc aujourd'hui, si vous commandez chez Lowe's, eh bien ils vont regarder les magasins qui sont les plus proches de chez vous, et si ce n'est pas disponible, eh bien tant pis, ce sera mis que c'est out of stock, que c'est pas disponible pour le moment. Ce qui se passe, c'est que les gens vont voir ailleurs et donc ils ont compris qu'ils devaient absolument changer leur modèle de livraison. Et en revoyant tout ce système, eh bien, ils estiment qu'ils peuvent augmenter non seulement les marges opérationnelles, mais également réduire les pertes. Enfin, quand je dis les pertes, ici je parle des dégâts sur les matériaux, sur les objets, les outils, etc. Et avoir un meilleur turnover de leur inventaire. Donc, Lowe's est en train de se développer parce que c'est un marché assez compétitif. Il y a Lowe's, il y a Stanley Black & Decker, il y a également Home Depot dans les entreprises les plus connues. Et si on regarde les chiffres de Lowe's, on peut voir qu'ils sont, tout comme les autres entreprises dont je viens de vous parler, ils sont en augmentation. Ces dernières années, si on regarde le chiffre d'affaires en 2019, il était de 71 milliards de dollars, 72,1 milliards en 2020, 89 milliards en 2021, et là sur ces 12 derniers mois, il a encore augmenté, il s'approche tout doucement des 100 milliards de dollars. Le bénéfice est également en augmentation, d'ailleurs une très très belle augmentation, une forte augmentation,
2,3 milliards en 2019, ça a presque doublé, 4,2 milliards en 2020, 5,8 milliards en 2021 et 8,4 milliards de bénéfices pour l'entreprise ces 12 derniers mois. L'action aujourd'hui cote au New York Stock Exchange sous le symbole LOW, L-O-W. L'action vaut $202 et si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, vous voyez une excellente croissance. Ces 5 dernières années, une excellente croissance également puisque il y a exactement 5 ans, l'action valait $82. Cette dernière année, également une belle croissance, on va dire entre il y a un an, avril 2021 et fin de l'année, donc c'est-à-dire environ décembre 2021, très belle croissance, le cours de l'action avait pris environ 35%. Avant de corriger fortement, le cours de l'action a perdu environ 20% de sa valeur ces 3-4 derniers mois, malgré des résultats qui ont été plus que positifs. Donc voilà, est-ce que cette baisse n'est pas plutôt due, alors certes une petite correction due au prix assez élevé qu'on a vu juste avant, mais due également au contexte économique actuel? Et est-ce que l'entreprise ne serait pas un petit peu sous-évaluée aujourd'hui? On va regarder dans un instant ce que nous disent les analystes, mais avant ça, on rappelle que l'entreprise Lowe's paye un dividende depuis 58 années consécutives et l'augmente également depuis 58 années, ce qui fait, tout comme Black & Decker, ce qui fait que Lowe's est un dividend king. Le rendement dividende est aujourd'hui de 1,58%. Si on regarde ce que disent les analystes, sur 14 analystes, c'est un achat fort, 12 recommandent d'acheter, 2 de hold, personne ne recommande de vendre. Et sur tous ces analystes, la moyenne, c'est un prix cible de $275,7 sur les 12 prochains mois. Comparé au prix d'aujourd'hui, ça fait une augmentation potentielle de 36%. Donc voilà, entreprise qui me paraissait très intéressante, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Faites bien vos recherches comme d'habitude et dites-moi dans les commentaires si vous préférez Lowe's ou bien Stanley Black & Decker. La 4e entreprise dont je vais vous parler, c'est l'entreprise, je vous l'ai dit, un spoiler, AMD Advanced Micro Devices. C'est un fabricant américain de semi-conducteurs, microprocesseurs, cartes graphiques, etc. Et si je vous en parle, c'est pour plusieurs raisons. Je pense qu'aujourd'hui, au cours de l'action actuelle, ça peut être un bon investissement sur les prochaines années, mais encore une fois, faites bien vos recherches. Les raisons qui me poussent à dire ça, c'est que, premièrement, aujourd'hui, au cours actuel, AMD pourrait être bien évalué, voire un petit peu sous-évalué. Donc certes, le PE ratio est assez élevé, 48, mais bon, le PE ratio, vous savez, pour les entreprises technologiques à forte croissance, c'est souvent surévalué, c'est souvent plus élevé que la moyenne. Si on prend par exemple Amazon avait un PE ratio à un moment donné de 80, et aujourd'hui je crois que Tesla a un PE ratio de plus de 200, donc ce qui est complètement surévalué et complètement fou. Donc aujourd'hui, en se basant sur les projections pour l'année 2022, le PE ratio devrait descendre à 30, ce qui mettrait AMD j'ai pas envie de dire sous-évaluation, mais comme une entreprise en tout cas très très intéressante et peut-être pas assez bien pricée, avec un potentiel de croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice, du cours de l'action sur 2022, ces 5-10 prochaines années, puisque encore une fois, elle est dans un secteur en forte demande et où l'offre n'arrive pas à rencontrer justement cette demande. Et on l'a vu ces dernières années, le prix des composants électroniques qui a complètement explosé. Donc potentiellement sous-évalué. Ils ont également fait une acquisition importante, l'acquisition de l'entreprise Xilinx, qui est une entreprise leader dans la fabrication de puces programmables. Et en plus de ça, dans une niche qui est en pleine expansion, la niche des data centers et du cloud. Donc acquisition importante qui va probablement augmenter les marges d'AMD, augmenter le chiffre d'affaires, le bénéfice et le free cash flow de l'entreprise. Et troisième point très important, c'est les marges de AMD. AMD a des marges de plus en plus importante, fait de plus en plus de bénéfices sur chaque puce électronique qu'elle construit. Si on regarde les chiffres de AMD, on peut voir que ces dernières années, le chiffre d'affaires a complètement explosé, surtout entre 2020 et 2021. En 2019, l'entreprise faisait 6,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 9,7 en 2020, et là ça a explosé avec l'énorme demande pendant la crise sanitaire à 16,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'année 2021. Si on regarde le bénéfice, lui aussi il a également augmenté. Alors regardez bien ici sur ce que vous voyez à l'écran, c'est une entreprise qui faisait des pertes entre 2012 et 2016. Elle a juste break-even en 2017, un petit peu de bénéfices en 2018-2019, mais c'est vraiment en 2020 qu'elle a fait des bénéfices importants, environ 2,5 milliards de bénéfices en 2020 et 3,1 milliards de dollars de bénéfices en 2021. Donc ici, petite pause, c'est bien pour vous montrer que des entreprises technologiques qui aujourd'hui perdent de l'argent
pour être très profitable et pourrait voir le cours de l'action augmenter fortement sur ces prochaines années. Car aujourd'hui encore, quand je parle d'entreprises tech qui perdent de l'argent, les gens me disent « Ah, moi c'est hors de question que j'investisse aujourd'hui dans une entreprise qui perd de l'argent », alors que c'est selon moi ce genre d'entreprise qui a le plus de potentiel de croissance sur les prochaines années. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises qui aujourd'hui perdent de l'argent vont exploser, mais voilà, il faut toujours bien faire ses recherches. Mais si vous vous renseignez correctement sur l'entreprise, que ça vous plaît, que le business model vous plaît, que vous croyez dur comme fer dans cette entreprise et qu'elle perd de l'argent aujourd'hui, eh bien, continuez à investir, continuez à surveiller l'entreprise. C'est une entreprise qui peut potentiellement rapporter énormément sur les prochaines années. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on a vu le chiffre d'affaires, le bénéfice de AMD, on va regarder le cours de l'action. Aujourd'hui, AMD cote au Nasdaq sous le symbole AMD. Voilà, pas compliqué. L'action vaut $108 et on va regarder ce que ça donnait ces dernières années. Donc ici, la courbe qu'on voit à l'écran est assez plate, entre 1982 et 2015. Assez plat, ça valait que quelques dollars et c'est vraiment ces 5 dernières années que le cours de l'action a complètement explosé, puisqu'en 2017, il y a exactement 5 ans, ça valait $12 et aujourd'hui, ça en vaut 108. On peut voir que l'action, avec cette pénurie de puces électroniques, a vu une belle croissance en 2021, le cours de l'action a pris plus 88%. Ensuite, ça va un petit peu stagner jusqu'à la mi-2021, avant de voir une très très forte montée entre avril 2021 et début décembre 2021, où le cours de l'action avait doublé. Et puis correction entre fin novembre, début décembre et aujourd'hui, une correction de 33% sur le cours de l'action. Alors pour moi, c'était clairement surévalué à ce moment-là à $160. Mais aujourd'hui, aux alentours des $108, je pense que c'est très intéressant de surveiller AMD. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que ça va pas chuter encore. On pourrait très bien revoir AMD aux alentours des $80, 85, $90. Mais aujourd'hui, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. L'entreprise ne paye pas de dividendes, c'est une entreprise tech en pleine croissance. Et si on regarde ce que nous disent les analystes, eh bien sur 21 analystes, 14 recommandent d'acheter, 7 de hold, personne ne recommande de vendre. Et ils ont un prix cible sur les 12 prochains mois de $150 par action, soit une hausse potentielle de 39% comparée au prix d'aujourd'hui. Et j'ai oublié de préciser, mais une des raisons pour lesquelles le cours de l'action a fortement chuté ces dernières semaines, c'est que l'entreprise financière Barclays a réduit la note de AMD, de Advanced Micro Devices, ce qui fait que ça fait un petit peu chuter. Dès que des banques, des fonds d'investissement downgrade des entreprises, des actions, eh bien on voit le cours de l'action qui chute. Donc encore une fois, je réitère ce que j'ai dit, est-ce que ce serait une opportunité aux alentours des $100 ? Moi je pense que ça peut être intéressant, faites bien vos recherches comme d'habitude. On arrive maintenant à la 5e et dernière action de ce top 5 des actions pour avril 2022. Alors cette action, je vous en avais déjà parlé, Cette action, cette entreprise, si vous pensez que le marché de la photographie, de la vidéo, du graphisme, de l'illustration, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, si vous pensez que ces marchés vont augmenter dans les prochaines années, eh bien cette entreprise, Adobe, est probablement l'action qu'il vous faut pour un portefeuille long terme. Comme je vous l'ai dit, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, je vous en ai parlé dans mon top 5 des actions de février 2021, quand l'action valait $458, et celui qui est rentré dessus à ce moment-là, bien entendu, en ayant fait ses propres recherches, aurait pu réaliser une belle plus-value car l'action était montée jusqu'à $700, donc c'est une plus-value de plus 50% en l'espace de quelques mois. Donc on va discuter du cours de l'action actuelle dans un instant, mais je vous le dis, Adobe c'est l'entreprise que j'aime beaucoup, une entreprise avec des marges incroyables, des marges de 86%, ce qui est énorme, et en même temps c'est normal puisque cette entreprise fait de la vente de logiciels et de la vente d'abonnements, donc ce sont des choses qui rapportent énormément avec des coûts assez faible, donc marge très élevée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Adobe, en gros c'est l'entreprise qui possède Photoshop, Lightroom, Illustrator, Adobe Stock. C'est également eux qui possèdent l'outil que vous avez probablement tous sur votre ordinateur, Acrobat, Reader, pour lire et signer des PDF, etc. Donc voilà, plein d'outils, plein de logiciels que beaucoup de personnes possèdent, et justement ces utilisateurs sont fans de la marque, puisque en 2015, 61% des utilisateurs utilisaient 3 produits et plus, et aujourd'hui, ce chiffre est passé de 61% à 93%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque 50 fois plus d'utilisateurs
utilise plus d'outils de l'entreprise Adobe. Je sais pas si c'est très clair, mais je vous mets le petit graphique ici à l'écran, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Donc si je vous parle d'Adobe aujourd'hui, c'est parce que je pense que l'entreprise se trouve dans un secteur qui est en pleine expansion, avec énormément de marchés à aller chercher, et Adobe, comme c'est un des leaders, va profiter de cette croissance. Et aujourd'hui, je trouve que le cours de l'action est probablement un petit peu sous-évalué comparé à ce que ça devrait valoir. On va regarder les chiffres de Adobe ensemble. Si on regarde les revenus de Adobe, on peut voir qu'en 2019, c'était 11,1 milliards de dollars, 12,8 milliards en 2020, 15,7 en 2021, et là, c'est 16,1 milliards de chiffre d'affaires sur ces 12 derniers mois. Les marges sont assez importantes, ce qui leur permet de faire un bénéfice assez conséquent comparé au chiffre d'affaires. En 2019, 2,9 milliards de dollars de bénéfices, 5,2 en 2020, et ça a légèrement reculé, 4,8 milliards en 2021, et c'est plus ou moins stable sur ces 12 derniers mois. Si on regarde le cours de l'action Adobe, qui pour moi, je vous l'ai dit 2 fois, 3 fois déjà, est un petit peu sous-évalué, eh bien, il est au même niveau que ce qu'on a vu il y a un peu plus d'un an quand je vous avais parlé de l'action dans mon top 5 des actions à surveiller en février 2021. Vous allez retrouver Adobe au Nasdaq, coté sous le symbole ADBE, et on va tout simplement prendre le cours de l'action depuis son introduction en bourse. Excellente croissance. On peut voir que ça avait été impacté. On peut voir ici un petit pic, un petit sommet au moment de la bulle Internet. Ces 5 dernières années, une croissance magnifique, ça valait environ 130 $ en 2017, aujourd'hui ça en vaut 458, ce qui fait une performance de 251% sur 5 ans. Cette dernière année, par contre, on peut voir une correction du cours de l'action, ça avait atteint son ATH, son all-time high à 700 $ il y a quelques mois, et donc je vous l'ai dit, je vous avais parlé de l'action à 450 $, ça avait grimpé à 700 $, donc gros bénéfice potentiel, plus-value potentielle ici à prendre si vous aviez regardé ma vidéo à ce moment-là. Et depuis, ça a chuté, c'est passé de 700 $ à environ 458 $ aujourd'hui, soit une baisse de 33%. Et on se retrouve aujourd'hui au même niveau que entre mi-2020 et mi-2021. Donc si on regarde ce que nous disent les analystes, eh bien sur 26 analystes, 21 recommandent d'acheter, 5 de hold, personne ne recommande de vendre l'action Adobe, et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 566 $ par action, soit une hausse potentielle comparé au prix d'aujourd'hui de 23%. Donc voilà, Adobe, pour moi, c'est l'entreprise à détenir dans son portefeuille sur du long terme. Pour moi, c'est pas l'entreprise qui va avoir un max de croissance, une croissance de folie qui va vous rapporter du 30% par an, mais c'est une entreprise qui va continuer à croître et qui peut être intéressant si vous souhaitez vous diversifier. Et l'entreprise, également, j'ajoute, ne paye pas de dividendes. Donc voilà, je vous invite à surveiller de très près Adobe et faites bien vos recherches par vous-même, comme d'habitude. Les amis, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Dites-moi, parmi ces 5 actions, laquelle vous préférez. Dites-moi si, parmi ces 5 actions, il y en a que vous possédez déjà dans votre portefeuille. Dites-moi tout ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Je vous rappelle encore une fois que le club d'investisseurs Meta Investor a été lancé. Les ventes sont ouvertes en ce moment. C'est l'occasion de rejoindre une communauté de passionnés de l'investissement. Je vous invite également, si vous souhaitez commencer à investir en bourse, à vous inscrire sur Trade Republic. Tous les liens se trouvent juste ici en dessous dans la description. Vous aurez une action gratuite qui peut valoir jusqu'à 200 € à l'inscription. Donc profitez-en. Gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao ciao.